Coucou tout le monde, je vous fais cette courte vidéo. La qualité va pas être au top, là je la fais directement avec mon ordinateur euh, qui est au bout du rouleau, donc j'espère qu'il va tenir et que ça va pas couper. Euh, pour un petit message suite aux séances actuelles, et là j'ai eu une séance avec une séance forte avec une personne qui impacte le monde, enfin qui impacte le monde, qui a la capacité d'impacter beaucoup de personnes, un grand nombre de personnes. Euh, et par rapport à ses attentes avec ses guides, enfin les questions que cette personne avait à poser et les réponses qui lui ont été portées, après moi j'ai continué mon après-midi et cette chanson qui revient tout le temps dans ma tête. Et je sais que quand c'est ça, euh, les guides se servent de cette chanson qu'ils m'amènent constamment, et donc je vais voir les traductions de cette chanson. Le message des guides pour cette personne qui est une coach, enfin une personne coach, formatrice à grande échelle, c'est le message qui peut revenir pour beaucoup, et pour les vieilles âmes et les autres qui ont la même profession qu'elles ou la même mission, si je puis dire. Que ce soit des missions professionnelles, des missions dans nos vies relationnelles. Alors, ce que je constate beaucoup ces derniers mois, et où le message des êtres de lumière est répétitif, donc pour tout le monde, enfin pour beaucoup de personnes, sachant que vous venez me voir et moi je fais la traductrice de vos guides. Il y a mes guides et il y a vos guides. Il y a les maîtres enseignants aussi. Donc ceux qui sont, quand je dis maîtres enseignants, c'est pas péjoratif, ce sont les êtres de lumière qui nous enseignent et nous éveillent à un niveau collectif, d'accord? Donc suivant les personnes qui viennent me consulter, moi je ne sais pas comment va se passer l'entretien. Voilà, je ne sais pas qui va venir se manifester dans le monde invisible, quels seront les messages, la personne ce qu'elle attend, quels sont ses questionnements, voilà. Par contre, ce qu'on me faisait montrer, alors après je parlerai de cette chanson qu'on m'a mis dans ma tête, c'est que à l'heure actuelle, les vieilles âmes, donc les vieilles âmes, ce sont ceux qui ont déjà un niveau de conscience suffisamment élevé. Et de par ce niveau de conscience suffisamment élevé, ce sont des personnes qui sont dans la compassion, qui ne vont pas, ou en tout cas du moins éviter consciemment de faire du mal à autrui, qui vont avoir en général aussi un certain rôle dans la contribution dans ce monde, que ce soit un métier qui contribue à l'évolution du collectif, que ce soit des missions de bénévolat dans leur vie ou autres qui contribuent au bien-être et à l'élévation des consciences ou l'élévation du niveau de vie commun pour tout le monde, voilà. Qui a une sagesse qui est là, d'accord, une forme de bienveillance, de respect, un prendre soin, comme les guides aiment bien dire. Dans cette masse de personnes, on a beaucoup encore d'âmes qui cherchent à montrer du doigt un petit peu ce qui ne va pas dans notre société et qui peuvent être comme dans un rôle de lanceur d'alerte ou quoi, par exemple, à petit niveau. Je réécoute l'enregistrement et je rajoute à ce moment-là, pour plus de clarté, cela. Donc, ils sont dans ce côté un petit peu lanceur d'alerte, à monter ce qui ne va pas ou quoi. Ils agissent plus dans la matière et moins ou pas assez ou pas du tout dans le yin, dans leur monde intérieur, en accord et en alignement avec leur soi divin et avec leur capacité psychique, leur pouvoir créateur. Ce pouvoir que l'on a de créer les choses dans la matière, c'est d'abord dans le yin, c'est d'abord dans notre intérieur que ça se passe. Et là, ça manque. On a beaucoup trop de personnes qui ne nourrissent pas suffisamment en eux ce côté-là yin et qui vont aller trop agir dans le manifesté
Et les guides montraient dans l'exemple de ma séance là, qui s'est passée avec cette personne que en fait c'est comme s'il y avait une jolie plante qui avait poussé parce qu'on a posé on a posé la graine qui a poussé, la plante a poussé et tout autour, les mauvaises herbes aussi, elles ont poussé. Et si on se contente simplement de couper les mauvaises herbes et pas arracher la racine, les mauvaises herbes elles vont continuer de pousser. Donc ça, le côté lanceur d'alerte ou quoi, il y a largement assez de monde qui fait ça, qui coupe les mauvaises herbes. Par contre, on manque de personnes qui arrachent les mauvaises herbes, les racines, où là vraiment il n'y a plus rien. Et là, c'est avoir un bon yin, se former pour vraiment extraire voilà, ce négatif de notre intérieur et de cette conscience collective et de cet inconscient collectif, de ta conscience à toi et de ton inconscient. Voilà. Donc là, maintenant, je donne la suite, on continue. Et ce que les guides amènent à ces personnes-là, hein, attention, aux personnes éveillées, aux vieilles âmes, qui sont vraiment en connexion avec l'être de lumière qu'ils sont, ce que le guide me montre, d'accord? C'est que pour ces personnes-là, qui ont déjà des compétences dans voilà, dans leur sagesse, dans leur pouvoir magnétique, leur pouvoir créateur, enfin, tout ça, un petit peu, on va englober. Je vais essayer de garder le fil conducteur et que le message soit clair. Là, ce que les guides expriment à toutes ces personnes qui viennent me voir, c'est que à l'heure actuelle, on n'a plus besoin de personnes qui jouent ce rôle-là. Pour ces personnes-là, attention, parce qu'ils disent que là où on a besoin d'eux, c'est d'en nourrir la matrice qui est en train de prendre, la matrice de lumière qui est en train de prendre forme de plus en plus, de mieux en mieux. On sait très bien que le Covid, tout ce qui est arrivé là, ça correspond à une élévation du niveau de conscience de tout le monde, où on savait que cette bascule allait venir, on ne savait pas quand, enfin, on ne savait pas trop quand, on savait quand même un petit peu quand, mais le comment, voilà, le comment, on ne savait pas trop. On voit qu'on est en train, encore dans cette bascule en transition. Il y a ceux qui veulent nous maintenir vers la peur, l'ignorance, la manipulation, et ceux qui veulent justement que tous on s'élève à équité, avec un côté lumière, l'entraide, la bienveillance, la compassion, voilà. Si toi qui m'écoutes, tu sens que ce message, ça te parle, comprends donc que les guides expliquent aux personnes qui me consultent, qui sont un petit peu comme toi, voilà, on dit ce phénomène énergétique. C'est que, comme ils ont dit aux personnes que je reçois, à pas mal, il y a déjà suffisamment de lanceurs d'alerte sur Terre, de personnes qui partagent des informations, qui le crient sur les toits. Voilà, il y a de l'information, de la désinformation, il y a de tout ça. Et là, je suis guidée quand je vous dis ça, et tout ça, si vous voulez, si tu veux, voilà, je te tutoie, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans le visible, dans le manifesté. Et dans le manifesté, toi qui m'écoutes, toi, si ça te parle, on n'a plus besoin de toi dans cette vibration-là. On n'a plus besoin de toi dans simplement ce côté d'action dans le manifesté, qui est de montrer du doigt, de dire ça va pas, de montrer un petit peu ses ombres. Il y a des gens qui s'en occupent de faire ça. Mais si toi, tu reconnais que tu es une vieille âme, que tu vois en fait ce qu'est le pouvoir créateur, que tu en as, enfin ça te parle, que si je te dis manifester des situations, des expériences, ça te parle, que si je te dis conscientiser et comprendre ce processus de manifestation pour créer la réalité que tu veux, si tout ça, ça te parle, alors les guides, les êtres de lumière, la source, les maîtres enseignants t'appellent toi et te demandent de nourrir la source de lumière en toi et autour de toi, dans l'éveil, la transformation et l'évolution de toi et de tous, collective. Et on attend de toi
que tu médites davantage en nourrissant la vision que tu veux de ton futur désirable et la vision du collectif que tu veux voir, que tu veux nourrir, que tu veux voir grandir. On sait que ce sur quoi on dépose notre attention s'amplifie. Et les vieilles âmes à qui ce message parlera, certains, si vous n'allez pas dans la bonne direction, vous pouvez voir du sabotage dans vos vies, des blocages, des entraves, parce qu'on vous demande de vous réaligner correctement dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle matrice qu'on est de plus en plus et de mieux en mieux à faire grandir. Mais ça passe par un changement individuel, une intégration individuelle. Tu comprends bien que des personnes qui n'ont pas toutes tes connaissances, tout ton savoir-faire, toute ta capacité à se mobiliser, on me dit, mais intérieurement, se mobiliser intérieurement, à prendre du temps pour soi, à visualiser son style de vie, comment on le veut, à visualiser la société comme on la veut et mettre le doigt sur tout ce qui va pour que ça s'amplifie. Donc je réécoute toujours et je rajoute pour nourrir la matrice de lumière. On est encore pour trop de personnes dans la vieille matrice. Et cette vieille matrice qui nous tire vers le bas, on n'en a plus besoin. Donc il y a ce vieux monde qui va continuer de se détruire et de se pervertir. Et puis il y a le nouveau monde qui continue dans cette matrice lumineuse. Et on attend en fait ton passage dans cette matrice lumineuse, mais entièrement. Et donc, c'est cet aspect de ton yin, de ton monde intérieur, de ton énergie intérieure que tu dois transformer et tes actions aussi ensuite dans ton yang. Voilà, je continue. D'accord. On a besoin en fait de toi là-dedans parce que là, on manque encore d'acteurs, comme on me dit, de lumière. Et on me dit acteur parce qu'il faut se souvenir qu'on est un être de lumière incarné dans un corps terrestre et qu'on vient dans cette expérience terrestre comme dans une pièce de théâtre ou comme dans un film où tu es cet acteur. Soit l'acteur principal de ta vie dans un roman où, voilà, qui est comment on te demande, comment tu veux que ce film, cette pièce de théâtre ou ce livre où tu es l'acteur principal, comment tu veux que ça finisse. Je pense pas, on pense pas, voilà, que tu souhaites que ça finisse en tragédie pour toi. On sait qu'au niveau collectif, il y en a plein qui iront dans des murs et qui y sont déjà allés et qui continueront d'y aller. Par contre, ce qu'on nous demande, et notamment au niveau des coachs, des leaders, des formateurs, des thérapeutes, c'est vraiment d'avoir un alignement et une performance. Là, vraiment, c'est puissant, quoi. C'est puissant. On nous demande de nous réaligner dans cette énergie lumineuse qui, en fait, est un écho un réveil de nos énergies atlantes. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on a déjà vécu dans cette époque atlante. Et en même temps, on est en lien avec les énergies des Pléiadiens pour avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence au niveau des connaissances, du savoir, des neurosciences, des neuropsychologies et du processus créateur. Donc, on nous veut dans cette version, comme on me montre, de l'être humain 2.0. Je rajoute encore en réécoutant l'être humain 2.0, donc l'être humain, le nouvel homme, la nouvelle femme, le nouveau couple, le nouvel enfant, la nouvelle famille, et qui est activé en accord avec son être divin. On a notre partie humaine et notre partie divine, cet être de lumière qu'on est, qui vit cette expérience terrestre, et en alignement avec nos aspirations profondes, c'est-à-dire qui correspondent au plan de la source, d'accord, et en même temps ayant activé notre supraconscience, d'accord, on a notre conscience, on a notre supraconscience, en accord avec ayant activé notre supraconscience et donc nos pouvoirs créateurs. Voilà, le processus, comme j'aime bien l'appeler, qui connaît, qui a intégré, qui sait créer en fait au travers du processus de manifestation. Allez, on continue. Je vous avais dit dans des vidéos il y a quelques années, je parlais de mutation. Je disais qu'on me montrait qu'on allait être obligé de muter. Et là, c'est important. On est nécessairement vers cette évolution où on attend que toi, tu te retrouves dans ces vibrations beaucoup plus élevées, dans ces dimensions beaucoup plus élevées. Et on me dit,
nourrissante parce que tu nourris la joie, tu nourris le feu intérieur, tu nourris l'espoir, tu nourris la créativité, tu nourris l'engouement, tu nourris le bien-être pour toi et pour tous parce qu'on est en train de co-créer. Mais pour co-créer quelque chose de mieux au niveau du collectif, c'est individuellement que ça se passe en reconnaissant que on ne peut pas aider tout le monde. À l'heure qu'il est, on ne peut plus aider tout le monde. On le voit ces dernières années. Ceux qui ont fait un travail sur eux, c'est bien. Ceux qui continuent de faire ce travail sur eux, c'est bien. Ceux qui, voilà, qui demandent de l'aide, on est toujours là pour tendre la main, que ce soit amicalement, professionnellement ou autre, on est là. Par contre, on ne donne plus le bras, on ne se perd plus, on n'est pas dans un amour sacrificiel, on n'est plus dans des contributions sacrificielles. On donne, toujours avec notre cœur de compassion, mais dans quelque chose de vrai. Et de vrai, c'est, comme ils ont utilisé comme terme les guides pour la science d'aujourd'hui, c'est le faux cœur de compassion. Le faux cœur de compassion qui en fait il est guidé par l'ego et le mental. Oui, je sens la souffrance de l'autre, j'ai tellement envie de l'aider, j'y vais. Voilà, j'y vais. Mais comme ils ont montré l'exemple, et c'est un exemple un petit peu similaire qu'on avait eu avec des amis quand on faisait des méditations de lumière il y a, bon, il y a peut-être 10 ans, je ne sais plus maintenant, ça passe un petit peu vite. Je vais montrer cet exemple-là. D'accord. Je vais montrer cet exemple-là. Et juste avant, comme le guide me le remontre, je te récapitule. Il y a beaucoup de monde qui ne seront pas en contact avec leur super conscience, qui ne connaissent pas les neurosciences, qui ne connaissent pas l'énergie, le magnétisme, qui ne savent pas encore que parce que ce qu'on pense, ce qu'on croit, la vibration que l'on porte, les mémoires que l'on a, on construit notre réalité, on la crée, on projette, ça se projette, voilà. Il y en a qui ne savent pas ça. Ceux-là, on ne peut pas avancer, c'est un petit peu maladroit comment je vais le dire, mais on ne peut pas avancer avec eux. Enfin, c'est pas ça que... C'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est on est regroupé en fonction de vibrations. Ces personnes qui ne se donnent pas les moyens, et à l'heure actuelle, on sait que les moyens, ils y sont. Il y a Internet, il y a des livres, il y a des conférences. Le savoir et la connaissance, c'est accessible à tout le monde. Ensuite, je le veux bien, financièrement, investir dans des sciences, dans des formations. Tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'a pas la même capacité financière. Ça, je suis totalement d'accord, et ça, je ne remets pas du tout en question. Par contre, le côté de s'informer, apprendre par soi, il y a tellement de choses gratuites et bonnes, on ne peut pas ne pas progresser. Si on a la volonté, on trouvera justement des outils qui nous permettent cette évolution. C'est des blocages. Donc, toutes ces personnes qui, je suis désolée, qui vont préférer jouer à Candy Crush, par exemple, sur leur téléphone ou à des logiciels, enfin, je sais pas, n'importe quoi, plutôt que d'investir sur eux-mêmes, que ce soit guérir leurs blessures, comprendre quel est le processus de manifestation pour améliorer leur vie, la vie autour d'eux et tout ça, qui sont à ne pas contribuer, je sais pas, dans du bénévolat ou autre, mais après, il faut voir. Non, voilà, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse du bénévolat, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, je rectifie encore, enfin je rajoute, c'est pas en fait être dans le bénévolat ou la contribution en fait, hein. C'est cette contribution dans le yin en fait. C'est est-ce que on nourrit un bon yin, une bonne énergie féminine, un bon intérieur? Est-ce qu'on a des bonnes croyances, des bons conditionnements? Est-ce qu'on nourrit une bonne vision ou est-ce qu'on se fait des scénarios catastrophiques ou négatifs? Est-ce qu'on croit suffisamment en soi, en la vie? Quel est ce paradigme en fait qui nous habite? Voilà. Et si on veut changer l'extérieur, on doit changer notre intérieur. L'extérieur est la projection, le miroir de notre intérieur. Donc qui es-tu et où en es-tu? Qu'est-ce que tu vibres réellement? Il y a ton conscient, il y a ton inconscient. Et c'est là où ce yin, il est amélioré. Conscientiser. Nourrir une bonne vision. Tableau de visualisation, alignement profond, inspirer, expirer. Enfin, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils au jour d'aujourd'hui. Je continue. Mais en tout cas, ces personnes-là, ils sont dans une vibration où ils ne veulent pas suffisamment évoluer et où la vie les poussera. Et c'est pour ça qu'on est passé par un Covid, par des confinements, par tout ça. Parce qu'au niveau collectif,
Il y a trop de freins posés par les égos mentaux, l'ego mental des gens qui veulent en même temps pas forcément bouger, qui sont tranquilles ou pépères, égoïstes, individuels ou pas. Mais voilà, on est passé par tout ça parce qu'on est dans une évolution collective. Maintenant, il y a beaucoup de vieilles âmes qui se perdent et d'âmes quand même suffisamment éveillées, on va dire des âmes intermédiaires quoi, ni des vieilles âmes, ni des jeunes âmes intermédiaires qui peuvent se perdre dans ce monde d'illusions. Et c'est là où les guides viennent te pêcher. Et c'est là où si tu as des obstacles dans ta vie, c'est parce que tu es entre ces deux vibrations, l'ancien et le nouveau. Et le nouveau, dans les énergies des Pléiadiens dans lesquelles on baigne quand on est dans ça. C'est comme si on était en fait les petits-enfants des Pléiadiens, d'accord? Et qui sont là pour nous aider, voilà, et qu'ils interviennent des fois en nous et autour de nous pour nous accompagner dans notre évolution, avec les énergies christiques aussi, à savoir, voilà, on montre comment maintenir, voilà, on dit comment maintenir le stylo, comment former les lettres, comment on apprend l'alphabet, tout ça. Ben, on a appris à écrire et eux, ben, ils nous apprennent justement à confectionner au mieux notre réalité. D'accord? Donc l'être humain 2.0. Voilà. Restons dans quelque chose de naturel, on montre, mais on travaille justement notre vibration, nos croyances, nos conditionnements et tout ça. Donc les personnes qui sont moins avancées, qui avancent plus au ralenti, on montre comme une image d'escargot, il faut simplement accepter que ce sont des jeunes âmes qui avancent à leur rythme et qu'on ne peut pas forcément aider tout le monde. Et donc, si toi, tu comprends ça, tu es capable de comprendre que quand tu montres du doigt quelque chose forcément qui ne va pas, bien sûr, ça peut aider, mais si tu prenais tout le temps que tu investis dans ça, si tu le prenais à investir en toi et à prendre du temps pour nourrir ton yin, c'est-à-dire ton monde intérieur, créer ta réalité positive en fonction de tes croyances, tes conditionnements, que ce soit avec des affirmations positives, des visualisations, travailler sur ça, ok, j'arrive à le manifester correctement, c'est bien. Là, il y a des blocages pour cette manifestation, ok, je reprends le fil conducteur, quel est le processus de manifestation, où c'est que je peux bloquer, ok, ça me renvoie à mon passé, je dois guérir ça, enfin, tout ce travail-là, en tout cas de visualisation dans ce guide, il est important. Parce que c'est là qu'on attend que ton énergie, t'aies plus de pêche, on va dire, t'aies plus de joie, t'aies plus de légèreté, de ce côté lumineux, et que tu le transmettes aussi aux uns et aux autres par ton côté, par ton exemplarité en fait. Tiens, cette personne, c'est la faillite, on va dire, pour tout le monde, et cette personne, elle y arrive. Tiens, cette personne, elle n'a rien forcément trop qui va, elle a pas de chéri, elle n'a pas trop de, je sais pas, de travail, elle n'a pas de trop, enfin, logement super, elle n'a pas d'enfants, ceci, cela, mais elle a toujours la patate, voilà, ou alors, enfin, on le sait, il y a des personnes qui avec juste ça dans leur vie, c'est le bout du monde. Ils sont en burn-out et je ne remets pas ça en question, mais c'est ce qu'on en montre. Et d'autres qui ont plein de soucis, qui arrivent à avoir une belle énergie, un beau rayonnement, c'est sacré en fait. Voilà, on touche au sacré, on honore la source en nous et autour de nous, donc on touche au sacré, à la complétude. Et c'est ça maintenant qu'on te demande, de nourrir ce monde de lumière que tu veux voir grandir. On a besoin de toi dans cette vision intérieure de toi, ton monde, ton style de vie rayonnant et le style de vie de tout le monde rayonnant. Et s'il y a encore des dualités à l'extérieur et des gens qui coulent ou quoi, reste connecté à ta vision parce que tu sais que tu la nourris. Tu sais que toi, plus l'autre là-bas, plus l'autre dans tel pays, l'autre dans tel endroit de la France ou quoi, tous on se recueille régulièrement pour nourrir cette vision collective avec des belles valeurs. Du coup, on revient sur ce qu'on m'a donné comme image. Imagine un scénario un petit peu catastrophique. Il y a des tremblements de terre. Tu es là lors d'un tremblement de terre à l'extérieur. Tout s'écroule, ça tombe un petit peu. Il y a des fissures dans la terre. Il y a un volcan pas loin, de la lave qui arrive. Les personnes qui courent partout, ok, les personnes qui courent partout, qui sont affolées, qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui ne cherchent pas à suivre leur intuition. Et là, il y a toi. Et là, il y a toi, et c'est ce qu'on a montré aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a toi, et là, on te demande quoi? Automatiquement, toi,
parce que tu es connecté à ta guidance intérieure, que tu as pris l'habitude de suivre ta guidance intérieure, de l'écouter et de la suivre. Elle t'a prouvé plusieurs fois qu'elle allait te tirer vers le haut, qu'elle allait t'amener vers les solutions, vers ta réalisation. D'accord? Tu te trouves dans ce chaos et là, on te montre que tu dois aller à tel endroit un petit peu plus loin, pile poil à cette place, et que là, tu sens qu'il y a une bonne vibration. Tu y vas, tu sens un bon alignement, une bonne énergie, et là, tu bouges plus. Tu t'aperçois qu'il y a le chaos tout autour de toi, mais tu sais par ta guidance intérieure, cette communication avec la source, ton soi divin et tes guides autour, que c'est à cet endroit que tu dois être et qu'on te montre de ne surtout pas bouger. D'accord? Tu as cet endroit, 5 mètres devant, tu as une maman avec sa fille. Voilà, il y a un caillou qui est tombé, ça tombe sur la fille. La maman veut l'aider, elles n'y arrivent pas. Et là, en fait, elles sont bloquées et elles demandent de l'aide. D'accord? Elles demandent de l'aide. Et là, tes guides te disent, ne bouge pas. Reste là où tu es. Si tu es dans un faux cœur de compassion dirigé par l'ego et le mental, tu vas voir cette souffrance, tu vas vouloir aller aider cette maman et cet enfant. Si tu es dans le véritable cœur de compassion qui sert le tout, et que tu ressens dans ta guidance que oui, on te dit non, ne bouge pas de là où tu es, reste centré, tu restes là et tu restes centré. Et oui, c'est horrible. La maman peut peut-être réussir à sortir sa fille, ils peuvent partir. Ou alors, ça peut se finir, à un moment, voilà, comme on dit virus ou autre, ça peut se finir en catastrophe pour elle, mais tu es dans ton alignement, dans ta vibration. Le cataclysme est fini, beaucoup de morts, et toi, tu es toujours là. Et toi, parce que tu es toujours là, que tu as vécu ça et que tu as appris plein de choses, que ce soit au niveau de ton intuition, ta supraconscience, tout ce que tu veux, ou que tu sois quelqu'un qui soit un créateur, un innovateur, je sais pas, un géomètre, un architecte, enfin je sais pas. En tout cas, parce que toi, tu as suivi ta guidance dans cet alignement total, tu pourras, après ce traumatisme quand même que tu auras vécu, où tu n'as pas pu aider toutes les personnes que tu veux, tu seras toujours là, vivant, vivante, pour aider peut-être 40, 50 ou moins ou plus, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 10 000, 30 000, je ne sais pas, 50 000, 100 000 personnes. Parce que tu auras compris cet alignement, tu auras écouté la source en toi et tu seras au bon endroit, au bon moment. Tu as su écouter cette guidance et tu continues ton chemin et tu pourras aider davantage, encore plus de personnes après. J'espère que tu le comprends. J'espère que j'ai su expliquer un petit peu au mieux ce message. Donc, on a besoin de toi d'en nourrir les bonnes fréquences, nourrir les bonnes visions intérieures. Quelle est ta vision intérieure? Tableau de visualisation, ton alignement vraiment dans ton cœur. Qu'est-ce qui m'inspire réellement? Quand je m'aligne en moi, qui je suis et qu'est-ce que je veux véritablement? Aller vers quoi? Faire quoi et comment? On est aussi dans une période où il est nécessaire de développer sa capacité à se renouveler et à s'adapter. L'ancien ne passe plus. L'ancien ne passe plus. Et vous êtes nombreux à le voir. On vous attend. On vous attend dans le nouveau. Voilà. Donc c'était le message. Donc si toi ça te parle, comprends en fait que tu es dans une période en tant que vieille âme ou âme intermédiaire, dans une période de transition très importante. Et parce qu'en plus tu es une vieille âme, tu as une grande énergie, soit qui est gâchée parce que tu ne l'utilises pas suffisamment, soit parce que qui peut être gâchée partiellement parce que tu as des pensées négatives, parce que tu as des croyances négatives, parce que tu es dirigé encore par tes blessures émotionnelles ou par tes masques sociaux et que là tu te gâches. Tu te gâches et c'est pas l'être de lumière que tu es qui dirige, c'est plus ton ego mental avec des petites blessures encore, d'accord? Ou des choses à apprendre, à se souvenir. Donc en tout cas, on t'attend dans cette renaissance. Parce que là, c'est le timing, c'est le timing. Donc en même temps, ta vie continuera par moments d'être bloquée ou entravée tant que tu ne vas pas vers ce renouveau.
Donc bien sûr, bah, si tu as besoin d'aide dans ce renouveau, bah, tes guides ils sont là. Moi je suis aussi à ta disponibilité, à ta disposition euh, pour aussi t'y accompagner au cours d'une séance, d'accord, d'une séance ou de plusieurs, d'un accompagnement à voir. Euh, et là, c'est beau parce qu'on voit des miracles qui se passent, mais en fait, c'est pas vraiment des miracles, c'est simplement un réalignement, les messages des guides qui sont entendus, la personne qui s'investit, qui s'engage pour elle-même, qui pose les actions dans sa vie, un bon yin, un bon yang, et paf, hop, ça redémarre. Donc, enfin, ça redémarre, voilà. Plus la numérologie aussi qui aide quand même beaucoup, ça c'est clair, on le voit. Donc, ce message, je l'ai porté, ça me tenait à cœur, vraiment. On voit aussi beaucoup de personnes qui sont dans un trop-plein de yin, c'est-à-dire qu'ils attendent que les choses arrivent à eux, trop pour beaucoup, sans forcément fournir un travail intérieur ou extérieur suffisant. Donc là, bah, la vie attend qu'ils activent leur yang, leur masculin, mais leur énergie masculine, qui est d'aller dans l'action, de faire. Et non, ils attendent. Donc ça, on le voit beaucoup ces dernières années encore. Et il y a un déséquilibre chez ces personnes entre leur yin, énergie féminine, et leur yang, énergie masculine. Et on voit des personnes qui sont dans le yin blessé, donc qui ont un mauvais yin, un mauvais fonctionnement intérieur. Hein, je vais le réduire comme ça par rapport au message que je veux passer. Des mauvaises pensées, une mauvaise vision, des mauvaises croyances, un mauvais conditionnement. Et donc parce qu'il y a un mauvais yin en dedans, ils vont essayer de poser des actions dans la matière, mais ce sera toujours des échecs. Des échecs ou des blocages où ça ne va pas réussir comme ce à quoi ils aspireraient réellement. Mais parce qu'il y a un déséquilibre, enfin, il y a des choses à aller purifier dans leur énergie yin. Et une fois que le yin aura été purifié, régénéré, libéré, guéri, et qu'on aura bien reconfectionné quelque chose dans leur énergie yin, là, les actions qu'elles poseront seront valorisantes, seront gratifiantes. Voilà, ils vont récolter des choses beaucoup plus agréables. Voilà. Et ensuite, c'est être malléable à la source qu'on nous montre, qui veut toujours notre meilleur, cette source en toi et tout autour de toi. Donc si les choses ne se passent pas totalement comme tu l'as prévu avec ta tête, il faut être malléable à la source en te disant que le meilleur se fait pour toi à chaque instant et de voir en même temps qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est en lâcher prise? Est-ce qu'il faut que je me remette en question? Est-ce qu'il y a du sabotage, de l'auto-sabotage ou du sabotage de l'environnement qui fait que je suis plus par moment sur certains points, aspects de ma vie, dirigé par l'ego mental ou alors par mon soi divin. Euh, voilà, il y a ce monde d'énergie et ce mode énergie qui a intégré actuellement très fortement, ok, pour aller manifester le paradis sur terre. C'est comme ça qu'ils me font finir le message. Pour manifester son paradis sur terre. On est le sauveur de personne. Par contre, on s'entraide tous les uns les autres. Et on a tous à activer ce sauveur en nous pour se sauver soi-même. Et ce qu'on apporte à autrui, c'est bien aussi. Voilà. Mais trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Je vous embrasse. Offre-toi le meilleur. Offre-toi cette belle vision de qui tu es réellement, de ce à quoi tu aspires réellement. Tu le mérites. Tes guides et la source y aspire aussi pour toi. Maintenant, s'il y a des petits sabotages intérieurs ou extérieurs, ok, on réaligne tout ça et on nourrit le positif, ce sur quoi tu déposes ton attention s'amplifie. On a besoin de toi dans ce clan de lumière, ok. Et plus on nourrira ça individuellement, plus on va arriver dans des co-créations les uns les autres, dans des choses merveilleuses. On y est déjà et ça continue de s'amplifier. Voilà. Je te souhaite le meilleur, je vous souhaite à tous le meilleur et je nous aime fort et gros bisous. Voilà, c'était un petit message express de cet après-midi avant de continuer mes activités et c'était important. Voilà. La chanson, j'oubliais la chanson du coup qu'on me faisait chanter pendant que là je faisais mes papiers, les scans des papiers, des notes des séances, des cartes que je vous envoie et les séances que je vous envoie en audio. Là, j'étais pas mal prise après dans l'administratif et j'avais sans arrêt cette chanson qui venait. Et là, c'est une chanson pour nous aider à être alignés à notre pouvoir créateur, quoi. C'est ce sur quoi je dépose mon attention
s'amplifie et se crée. Ce que je crois en y étant convaincue se matérialise, d'accord? En fait, cette chanson, alors je vais pas la mettre parce que sinon je vais être encore cassée par YouTube. Enfin, moi, je n'ai pas trop droit à l'erreur avec YouTube, j'ai remarqué, mais bon, donc je ne vais pas vous, la, vous la faire écouter. C'est Don't You Worry, D-O-N apostrophe T plus loin U-Y-O-U plus loin Worry W-O-2-R-Y. C'est des Black Eyed Peas de Shakira et de David Guetta. Bon, je vous laisse chercher et là vous tapez avec traduction. Voilà. Donc là j'ai Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry, traduction française et paroles. Là je l'ai par exemple ces deux. Ah, c'est marrant en plus son titre à lui. The Survivor ZD. Voilà, la chaîne, c'est The Survivor ZD, mais je pense que vous trouverez la traduction aussi ailleurs. Et bien, si je coupe le son de la vidéo, donc tu vois, oui, ça veut dire ne t'en fais pas, ne t'en soucie pas. Quand vous regarderez les paroles, c'est vraiment des paroles pour nous encourager à manifester le meilleur. Et c'est une chanson qui nous met en lien, au contact de notre être de lumière incarné que nous sommes, de notre pouvoir créateur et de cette nouvelle conscience. Voilà, de cette nouvelle conscience. Donc vraiment, cette chanson, je comprends pourquoi il me la donne, puisqu'en plus, par rapport à cette science, c'est vrai, moi, je peux aussi un petit peu m'inquiéter pour les uns et les autres et me dire, bon, allez, vraiment, je vous envoie mes bénédictions, j'espère que ça va aller pour vous. Et surtout quand ce sont des personnes qui, en plus, impactent le monde autour d'elles, qui ont des grands rôles aussi, ben, automatiquement, pour moi, j'ai envie que ces personnes-là, elles y arrivent du mieux possible, parce qu'on est tous là pour se tirer vers le haut. Et c'est ça qui est beau. Et donc, on m'envoyait cette chanson, et là, je me suis dit, punaise, mais si on insiste, allez, on va aller voir vraiment les couplets, refrains et tout. Donc là, c'est ne t'en fais pas, ne te soucie de rien, car tout va bien se passer, tout va bien se passer. Et alors, c'est pas être dans l'illusion et le déni par rapport à ce qui va arriver, mais on sait que si on les met dans toutes nos cellules, tout se passe bien, tout va bien se passer, et ben ça va nourrir des énergies de lumière. Et donc si dans l'invisible, il y a des énergies d'ombre sombres, comme le disent les guides, si dans une pièce qui est noire, tu avances avec une bougie, tu viens éclairer. Voilà. Donc soit cette bougie qui éclaire ta route, et en même temps, bah, si tu peux éclairer autour de toi avec toute humilité, sans forcer, simplement par cette exemplarité, par ta présence ou quoi, bah, laisse faire. Donc voilà, après qu'est-ce que ça nous dit? Enfin, je vous laisse la découvrir, tout va bien se passer, tout va bien se passer, ça va bien se passer, pouce levé, je suis prête pour la soirée, allumée comme une lumière, voilà. Regarde maman, je peux voler, j'étais à terre, maintenant je m'élève, je lève la tête et je regarde vers le haut. Alors regarde vers le haut, on regarde ce qui est levé et pas ce qui est bas. C'est comme ça qu'on fait bébé, c'est ce qu'on dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait, voilà. C'est ce qu'on va faire toi et moi. Bon, j'adore. Donc je ne vais pas aller plus rien que cette dernière phrase, c'est ce qu'on va faire toi et moi. Comme disent les jeunes, je kiffe, mais je kiffe. Je kiffe, donc vraiment, je nous souhaite le meilleur à tous et de créer et de co-créer de très belles réalités. Merci pour toutes les personnes que j'accompagne qui font appel à moi, que ce soit occasionnellement ou régulièrement. C'est toujours un cadeau de voir ces progrès, de voir ce côté de co-création lumineuse pour le bien commun. J'adore. Voilà. Et je le dis franchement, fièrement, parce que s'il y a une chose que je sais, et c'est clair que c'est ça, je l'ai tellement dit ces dernières années, mais c'est tellement ça. Je sais très bien que si, imaginons demain, bon, je joue pas au loto, mais bon, si demain j'étais milliardaire, je continuerai toujours ce que je fais. Encore plus parce que j'aurai encore plus de temps libre pour faire des vidéos, pour faire des messages, pour contribuer. Voilà. Mais je ferai toujours ce que je fais. Voilà. Mais en plus, à un niveau de plus grande échelle parce que j'aurai davantage aussi de revenus. Et donc, du coup, ça nous amène aussi, comme ça, c'est une vidéo globale, à ce regard que tu as sur la matérialité et sur l'argent. Je l'ai déjà... Non, je vais pas le marquer là, je vais l'épeler. J'ai trop de papier là, sinon... je l'ai déjà dit et je le dis régulièrement. L'argent est un outil, l'argent est comme de l'énergie.
Si tu regardes le mot en langage des oiseaux, l'argent, tu peux l'écrire aussi A-R-T, l'art, et Jean plus loin, G-E-N-S. Quels sont tes dons, quels sont tes talents, quelles sont tes compétences? Quel est ton art que tu offres au monde, que tu offres aux gens? Donc cet art que tu offres aux gens te rapporte de l'argent. Tu vois? Donc il y a toute une notion à... Enfin, parce que j'entends le mot impacter. Voilà. C'est un message qui est impactant volontairement pour faire grandir ta lumière et faire grandir la lumière d'un tel et d'un tel et d'un tel et faire cet effet boule de neige pour manifester nos belles réalités davantage dans la matière. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Et là, sur ce, j'arrête. Gros bisous à tout le monde. Bénédiction à vous tous. Au revoir.